En contexte de changement climatique, comme beaucoup de recherches en écologie, les zones subantarctiques, elles y sont très sensibles. On a un changement climatique qui est d'autant plus intense, d'autant plus conséquent en termes d'augmentation des épisodes de forte chaleur. Donc je travaille sur les plantes et j'étudie essentiellement des plantes aquatiques qu'on retrouve dans un archipel qui s'appelle les Kerguelen. Donc c'est un archipel qui est français, qui se trouve en zone subantarctique. Donc moi je travaille en écologie des communautés. C'est quoi une communauté d'un point de vue écologique? C'est un assemblage de différentes espèces. En écologie des communautés végétales, la question fondamentale, on va dire, c'est comment est-ce que les espèces s'organisent dans leur habitat. Parce que les espèces, elles ne sont pas dispatchées de manière totalement aléatoire. Elles sont soumises à une variabilité de l'environnement, une variabilité des ressources, qui vont impacter leur organisation. La grande question de ma thèse, c'est quand on regarde essentiellement la température, qui elle est variable au cours du temps et dans l'espace, au sein même d'une mare, est-ce que cette variabilité, elle va d'une part impacter l'organisation des espèces dans leur habitat? Est-ce qu'elle va aussi impacter la réponse des individus, en termes de traits, leur morphologie? Et est-ce que cette réponse, elle peut être modulée par le voisinage? Est-ce qu'il y a des effets de compétition qui vont venir chambouler un peu toute l'organisation? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des effets de facilitation qui vont engendrer des habitats qui sont plus favorables localement et du coup, encore une fois, chambouler un peu l'organisation? Je développe une approche, déjà, ce qu'il faut dire, c'est combiner entre le terrain et le laboratoire. Donc ici, au LENA, on a des cultures de ces espèces, de ces 6 espèces végétales, en chambre climatique, donc dans des bacs remplis d'eau, avec des sédiments et des plantes qui ont été récupérées directement à Kerguelen. On est en train de développer une approche multi-échelle, donc à l'échelle de l'individu, à l'échelle de la communauté et à l'échelle de l'écosystème. Comme je travaille sur les effets du changement climatique, je vais regarder la réponse déjà des individus aux fluctuations de la température de leur habitat. Je vais prendre des espèces que je vais mettre à cultiver dans des pots, donc dans l'eau, puisque c'est des espèces aquatiques, et je vais faire varier la température de l'eau. Soit je vais mettre une température constante, soit je vais mettre une température qui va varier, par exemple pour les cycles jour-nuit, donc une température plus élevée la journée et plus froide la nuit, ou alors c'est ce qu'on appelle une stochasticité de ces épisodes, donc un effet aléatoire, de plus en plus d'épisodes de forte chaleur, d'augmentation de température de l'eau, mais de manière plutôt imprédictible, imprévisible. Et voir à chaque fois comment est-ce que les individus répondent. On va s'intéresser à ce qu'on appelle les traits biologiques, les traits de réponse. Un trait, c'est quoi? C'est tout ce qui va pouvoir être mesuré sur un individu. J'ai les feuilles qui grandissent, qui rapetissent. Est-ce que j'ai la tige qui va augmenter, enfin grandir ou être plus mince? Est-ce que je vais avoir plus de fleurs, moins de fleurs, etc. Tout ça, c'est des traits. Donc nous, on va en mesurer plein, des traits qui vont être morphologiques, donc encore une fois, la tige, la feuille, les racines. Des traits qui vont être physiologiques, on va s'intéresser à la réponse des cellules de la plante. Et des traits qui vont être clonaux. Est-ce qu'on va faire plus de modules, moins de modules? Est-ce que ces modules ils vont être différents, plus éloignés de la plante mère ou pas? En plus de ça, il y a l'aspect communauté. Donc cette fois, je ne vais plus prendre des individus isolés, je vais les mettre ensemble. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on sait que les relations entre les espèces, elles peuvent impacter la réponse des individus. Mais, et c'est un point de la thèse que j'attends énormément, l'année prochaine, je pars à Kerguelen et on va essayer de voir si ça se vérifie dans les mares directement à Kerguelen. Donc l'idée, c'est vraiment, sur une zone, de faire le plus de relevés possible et d'essayer ensuite, avec des traitements statistiques ou de cartographie, de superposer ces différentes informations et d'essayer de dégager des relations entre l'environnement physique, qu'on appelle abiotique, et l'environnement vivant, qu'on appelle biotique. Et ma troisième échelle, donc, c'est l'échelle de l'écosystème. Quand on étudie, comme moi, des systèmes aquatiques type mare, ce qui est intéressant, c'est la dégradation de la matière organique. Si en contexte de changement climatique, on a des feuilles qui sont plus petites, on a moins de matériel qui va devenir litière ensuite, donc moins de dégradation, et du coup moins de nutriments disponibles pour les futures plantes la saison suivante. Déjà, on voit qu'il y a les températures qui augmentent drastiquement depuis les 7 dernières années. Déjà, ça se voit par rapport aux photos, parce qu'on a des photos aussi qui nous sont envoyées.
où il y a de moins en moins d'eau, ce qui se passe, c'est que moins il y a d'eau, plus elle se réchauffe vite. Et on a des mares qui, en début de matinée, sont à 4 degrés, ce qui est le climat classique pour Kerguelen, et qui à midi sont à 42. C'est facile d'imaginer que les espèces végétales ou même animales qui s'y trouvent, elles vont en prendre un sacré coup. C'est-à-dire que Kerguelen, toute la faune et la flore sont classées, patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il y a un enjeu de conservation, un enjeu de protection. En plus de ça, comme je disais, le subantarctique il est soumis à un changement climatique qui est de plus en plus fort. Et en gros, on peut pointer du doigt ce qui peut arriver aux mares en France si, et seulement si, on a les mêmes variabilités de température. Donc ça permet d'avoir un petit regard dans le temps sur ce qui peut arriver en France ou en Europe par exemple dans les futures années.